Bonjour et bienvenue en Sochali au musée de l'aventure Peugeot. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre pendant de l'automobile qui est l'utilitaire, où l'art et la manière de transporter des marchandises à la place des personnes. Dès les débuts de l'automobile, on se pose la question de pouvoir transporter aussi bien des marchandises que des personnes. Dès lors, on va créer deux branches dans cette automobile naissante que sont les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Très rapidement, Peugeot va produire un break qui va permettre de transporter 6 personnes. C'est un peu les débuts de l'utilitaire. Très rapidement, des grandes maisons parisiennes vont demander des véhicules de transport, mais cette fois de marchandises. C'est le cas par exemple des magasins des Galeries Lafayette, mais également du Grand Magasin du Louvre. Avec la montée en puissance des moteurs, on peut développer des utilitaires qui permettent de transporter des charges de plus en plus lourdes. Et là, on assiste à la naissance d'une branche bien spécifique, la branche des poids lourds. On peut transporter plusieurs tonnes avec ces camions. Peugeot va construire un site industriel tout neuf pour l'assemblage de ce nouveau type de véhicule. C'est le site de Sochaux. Derrière moi, vous pouvez observer deux types de camions. Un type 64, le jaune, qui est un camion du tout début du XXe siècle, qui reprend une forme de benne à l'arrière dans lequel on peut poser tout ce que l'on souhaite. Et l'autre, le gros camion gris, qui est en fait un véhicule fabriqué pour l'armée française. On entre de plein pied dans la Première Guerre mondiale et grâce au camion 1525, puisque tel est son nom, nous allons pouvoir offrir à l'armée française la possibilité de ravitailler les troupes et puis d'évacuer également les blessés dans des véhicules ambulances qui sont créés et dérivés directement de ces véhicules utilitaires traditionnels. Après la guerre, on revient à une production bien plus traditionnelle sur le véhicule utilitaire. Pourquoi est-ce que la branche camion s'interrompt? Tout simplement parce que l'armée française, après la Première Guerre mondiale, va vendre tous ses stocks acquis pendant la Première Guerre mondiale et le marché du poids lourd en France s'effondre. Peugeot choisit de se retirer du marché et va revenir sur le véhicule utilitaire. Ce faisant, on va modifier les véhicules de série pour en faire des véhicules adaptés à l'usage commercial. Avec la production en grande série de la 201, Peugeot va intégrer le système des véhicules utilitaires qui sont dérivés directement des voitures de tourisme. C'est le cas de la 201T boulangère que vous pouvez admirer dans les collections du musée de l'aventure Peugeot. L'entre-deux-guerres voit donc toute une série d'utilitaires qui vont être directement dérivés des voitures de tourisme. Exception faite du DMA, qui est un vrai utilitaire de 2 tonnes, qui va être modifié au gré de ses usages, comme par exemple pour l'usage des sapeurs-pompiers. Il continuera d'être produit pour l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de celle-ci, on va reprendre la construction d'utilitaires légers, basés sur les véhicules de tourisme, comme la 202 utilitaire Woodies. D'où vient ces flancs en bois? Tout simplement du fait que l'on est en manque d'acier. Et avec la rationalisation de l'utilisation de l'acier, on va remplacer les parties simples à produire par des portes et des flancs de voitures en bois. Si aujourd'hui elles vous paraissent intéressantes, voire amusantes, à l'époque, elles rappelaient les affres de la guerre et le rationnement qui en a découlé. Au début des années 50, c'est également l'apparition des nouveaux utilitaires à carrosserie monobloc. Ainsi va naître le D3A, qui est en fait un véhicule Sean Harry Walker qui va être motorisé par Peugeot. Très rapidement, la marque va s'approprier le projet, puis le moderniser, et on verra apparaître le D4A, puis le D4B. Si l'on continue la longue liste des utilitaires chez Peugeot, comment passer à côté du fameux 504 pick-up qui lui-même sera adapté par D'Angèle pour en faire un véritable 4x4. Ce véhicule reste dans l'inconscient collectif, comme la 504 de tourisme, un must des productions Peugeot. Avec le J7, Peugeot fait un pas en avant de géant. On passe de 1400 kg à 1800 kg de charge utile, ce qui change tout. Ce véhicule va être très rapidement dérivé dans beaucoup de motorisations et va être utilisé, transformé pour tous les usages. Celui-ci sera remplacé au début des années 80 par le J9, qui en est une évolution naturelle, qui remportera tous les suffrages et qui restera pour très longtemps leader de sa catégorie.
bien entendu, Peugeot continue de fabriquer des utilitaires et le dernier né de la famille des Lions s'appelle le Landtrek. Il est destiné au marché nord-africain et c'est un pick-up de toute dernière génération.